Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 16 mai, la principale adjointe du collège des Thermes de Luxeuil-les-Bains a été révoquée de son poste par la cour administrative de Nancy en 2018 alors qu'elle était principale adjointe du collège d'Éloie dans les Vosges. Elle a été condamnée pour des faits d'attitude agressive voire de harcèlement vers le personnel. La décision avait été suspendue et ces mêmes faits se sont produits à Luxeuil-les-Bains où le rectorat de Besançon a ouvert une enquête administrative qui a conduit à cette décision. La ville de Lure cherche à rendre plus attrayant le quartier gare. Selon une enquête réalisée en mars, il ressort un manque de visibilité et de signalétique des commerces, l'absence de services de prestation comme des journaux ou des cafés, ou encore des abords peu joyeux. Récemment, un atelier participatif a eu lieu à la communauté de communes du Pays de Lure, incluant une trentaine de participants, des habitants du quartier, des commerçants, des usagers du train et des élus. Ils ont travaillé en petits groupes et fait des propositions pour rendre le quartier plus attrayant. Une synthèse sera communiquée pour la fin du mois. Mardi a eu lieu la signature d'une convention centralité rurale entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la commune de Port-sur-Saône. Elle se traduit par une subvention de la région d'un montant de 500 000 € pour Port-sur-Saône. Les explications d'Éric Houlet, vice-président de la région en charge de la cohésion territoriale et des ruralités. Les élus de Port-sur-Saône ont choisi d'utiliser l'enveloppe dévolue par la région pour redynamiser, requalifier les espaces publics de la transversale, c'est-à-dire la voie qui traverse Port-sur-Saône. Et donc le choix des élus, c'est vraiment de refondre, de moderniser les espaces publics avec une attention particulière à la végétalisation, au mode de déplacement doux, et donc de faire des aménagements qualitatifs pour le cœur de cité, qui va faire l'objet d'un investissement de 3 millions d'euros. Et la région, elle va apporter fortement son concours à cet investissement public. Le combat des régions, l'une des émissions culinaires d'M6, devrait voir un restaurant au Saunois y participer. Chez Jeanne, à Vesoul, le présentateur Norbert Tarrer et une partie de l'équipe de production ont été aperçus à Vesoul, devant le restaurant chez Jeanne. Cette saison, ce sont 56 chefs qui défendront leurs produits locaux. Pour aller plus loin, vous retrouvez tous les détails dans l'Est républicain. La meilleure baguette de tradition française se trouve dans les Vosges saunoises à Citers, entre Lure et Luxeuil. Nicolas Ledoux a remporté le concours national de la meilleure baguette de tradition française à Paris. Ce soir se déroule le critérium de Lure organisé par le Vélo Club Luron. 2 courses au programme, départ dès 19h30, avenue de la République. Entre 80 et 100 coureurs de 10 à 80 ans seront présents. Particularité, il s'agit du plus ancien critérium de l'Est de la France. Frédéric Gay, le président du club. Il a été créé par le Vélo Club Luron juste après la Seconde Guerre mondiale et depuis, tous les ans, on a perpétué la tradition, ce qui fait l'une des plus anciens critériums de l'Est de la France. 2 courses au programme, parmi donc les meilleurs cyclistes régionaux. C'est principalement des coureurs qui aiment ce genre de critérium parce que c'est une épreuve assez spéciale dans un centre-ville où c'est pas tellement éclairé. L'avantage aussi, c'est que on arrive à avoir énormément de spectateurs qui viennent voir cette course parce que c'est très spectaculaire. L'arrivée devrait avoir lieu vers 22h30 et dimanche se déroulera la 16e édition du prix dépannage 70 à Frotter-les-Lures. Les départs se feront de midi à 14h20 depuis la casse Auto Jaco. À la recherche de Jean-Léon Jérôme, c'est le nom de l'Escape Game conçu spécialement par l'entreprise YouSolve pour l'année Jérôme à Vesoul. Ce jeu d'enquête disponible sur smartphone nous plongera dans le Vesoul de la fin du 19e siècle. Le peintre a mystérieusement disparu et vous êtes engagé pour le retrouver. Vous arpenterez la ville de Vesoul afin de retrouver sa trace, des indices, des énigmes au programme et surtout l'occasion de mieux découvrir le patrimoine vésulien et le peintre mondialement connu. La fête de l'abeille et de la biodiversité, c'est ce week-end à Fougerolles. Focus sur cet événement dès midi dans notre podcast agenda à retrouver sur comtoiseradio.fr et sur nos réseaux sociaux. Passez une excellente journée. À bientôt.